Bonjour à tous. Je voulais juste poser une question pour ceux qui ont fait de longues études chez les Blancs là, et ceux qui ont l'habitude de voyager là. Dites-nous, aux États-Unis, en France et à machin là-bas, est-ce que les ministres aussi donnent les dons de médicaments dans les centres de santé? Est-ce que les ministres aussi donnent les dons de nourriture? Les ministres, les députés, les machins, est-ce qu'ils donnent des dons? Est-ce que c'est de leur ressort? Parce que nous autres, là, on ne sait même plus si on est dans la bonne voie ou pas. Parce qu'on veut savoir si c'est faisable, si ce qui se passe ici, c'est légal partout. Et puis, je voudrais aussi poser une autre question. Est-ce que quelqu'un dans ce pays a une idée exacte de combien l'État dépense en termes de loyer mensuel? Combien on dépense en termes de loyer? Parce que j'ai comme l'impression que la plupart des édifices, la plupart des départements, la plupart des directions de plusieurs ministères sont en location. Je voulais juste savoir si ces ministères-là qui sont en location là, et combien l'État paye exactement par mois de loyer. Ça, c'est une autre question. Et une autre question, c'est que depuis un moment, je suis en train de tourner dans la ville là, et puis il y a des constructions. Mais les constructions des bâtiments là, moi je suis en train de regarder les pancartes là, je ne vois absolument rien. Parce que on m'avait dit que à chaque fois qu'il y a l'annonce de construction de l'édifice, en règle générale, quand c'est pour l'État, on met souvent une pancarte là où on précise le projet. On dit par exemple construction d'un bâtiment R+5, par exemple, qui va abriter le ministère de l'Éducation nationale, durée des travaux temps, financement, par exemple, telle banque, parce qu'il faut aussi préciser la source de financement. Soit c'est l'État gabonais, ça veut dire que c'est un financement propre, soit c'est le financement d'une institution, soit la BAD ou, je ne sais pas, Crédit Lyonnais, tout, peu importe, machin. Donc il y a souvent ces précisions-là. Donc, moi, je me balade partout et puis je ne vois pas cette précision-là dans la plupart des édifices qui montent. Je ne sais pas si c'est le privé, comment faire. C'est à vous de donner quelques éléments de réponse. Et puis, autre chose aussi, c'est que j'ai constaté que chez les autres, le débat en politique, le débat se situe au niveau des projets, réalisations, au niveau de tout ce qui concerne l'État et non des hommes. Et moi, je constate pour regretter que chez nous, on ne pose jamais de questions, ce qui fait qu'on a comme l'impression qu'on est en train de buter les jeunes. Donc, moi, je me demande à quel moment exactement notre système va commencer des débats réels. Il n'y a pas de débat des hommes. Parce qu'il faut qu'on nous explique à quel moment on va réduire le train de vie de l'État. Parce que si on veut faire de l'économie, il faut bien qu'on nous explique comment on fait pour réduire les trains de vie de l'État. Parce qu'on n'a jamais réduit le train de vie de l'État dans ce pays. Parce qu'au Burkina, par exemple, pour prendre cet exemple, le jeune homme qui est là-bas, parce qu'il n'a même pas encore 40 ans, il a annulé les salaires des députés. Il a dit désormais les députés sont payés par session. Dès que vous arrivez, vous êtes en session, on vous donne des petits primes et puis vous rentrez. Pas les salaires, hein. Ça fait des économies. On réduit les salaires des ministres, ça fait l'économie. On réduit le budget de fonctionnement de la plupart des institutions, ça fait des économies. À partir du moment où on fait des économies, on peut réinvestir dans le secteur privé qui va créer de l'emploi. C'est ça, c'est le genre de débat que nous on veut entendre. Mais ça, c'est pas les débats. Les débats que nous on entend là sur les hommes, ça c'est le débat qui consiste à abrutir les gens. Nous on veut savoir comment on fait pour décoller une machine. Nous, on veut savoir comment quelqu'un peut voler 3 milliards et être en liberté. C'est ça ce qu'on veut savoir. Pour quelles raisons? Ce que nous, on veut savoir, c'est comment on fait pour qu'après l'office, après le père, l'office soit nommé. Comment est-ce que ça se fait dans un pays qui se respecte et qui est supposé être un pays démocratique? C'est ça les interrogations. Nous, on veut savoir. Mais le débat ne doit pas se situer sur les autres. Le débat, c'est ça. Le débat, c'est pas tel a fait ça. Là, vous êtes en train d'abruter les gens parce que parfois, on arrive à confondre un président de la République avec un ministre. Je vous rappelle, pour ceux qui ont perdu la raison, qu'un ministre est un exécutant. Et il n'y a eu que 4 décideurs dans ce pays. Le président Omar Bongo,
le président Léomba, le président Omar Bongo, le président Ali Bongo, et là maintenant le président Olingema parce qu'il n'a que 2 ans. On ne compte pas Madame Rose parce qu'elle n'a passé que 6 mois. Mais le président Brice Côté Olingema, lui au moins il a bénéficié de 2 ans. Donc il était dans la décision. Il est dans la décision. Maintenant juste à ceux qui posent la candidature là, il était dans la décision. Donc voici les gens qui sont comptables devant le peuple gabonais. Le reste là que vous citez là, c'était des exécutants. Un exécutant, parce que là où Brice Côté Olingema là, là où il était au pouvoir là, parce que là maintenant il est candidat, quand il était au pouvoir là, s'il veut t'enlever, il t'enlève. C'est ce qu'on appelle un décideur. Mais vous ne pouvez pas comparer un décideur et quelqu'un qui ne pouvait pas lui décider le matin que Brice Côté, tu n'es plus président. Non. C'est ça la différence entre un exécutant et un décideur. Et donc, si vous voulez comparer les gens, vous comparez Léomba, Omar Bongo Ndimba, Ali Bongo Ndimba, plus Côté Olingema. Voici les gens qu'il faut comparer. Vous ne pouvez pas comparer Jean Ping, comparer. Non, ce n'est pas la même chose. C'est des exécutants. S'il y a eu détournement à leur niveau, c'est qu'ils ont été autorisés par le propriétaire, par le décideur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est ça qu'il faut amener pour que la jeunesse essaye de comprendre. Parce que quand tu pars dans le quartier, on confond un ministre et un président de la République. Ne faites pas cette erreur. Non. Ça, c'est une façon de prouver aux autres que nous sommes médiocres. Vous ne pouvez pas. Un président de la République, c'est un décideur. Un ministre, c'est un exécutant. Il exécute les ordres. Parce que lui, il doit son poste grâce au président. Le président peut dire demain, tu n'es plus ministre. Eh bien, c'est fait. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, ce genre de débat, ce genre de niveau d'ignorance, c'est même alimenté par les intellectuels, les étudiants et autres. Comment est-ce que vous allez confondre comme ça? Là, aujourd'hui, vous allez faire le défi sur les billets. Il y a des gens qui ont même dit, oh, Billy Vinci a fait 14 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, Ping avait fait 50 avec 42 avec comment bon, qu'est-ce que... Mais comment est-ce que vous allez en arriver là, à ce niveau-là? C'était des exécutants. S'ils l'ont fait, c'est parce que le décideur avait donné l'autorisation de le faire. Aujourd'hui, si Olingema dit plus question de voir ça, ça va s'arrêter. Un point, c'est tout, c'est le décideur. C'est lui qui est comptable. Le reste profite simplement de la situation. C'est ça le problème. Dès que vous avez compris ça, vous savez à qui vous allez vous adresser. C'est le président qui décide. Le jeune président burkinabé a dit quoi? Il n'y a plus de salaire pour les députés. Vous avez encore entendu quelqu'un bouder? Non, parce que c'est lui qui décide. C'est ça, le décider. Vraiment, je vous en supplie. Excusez-vous. Lisez et puis cherchez. Et puis, si vous voyez que ça vous dépasse, demandez aux voisins. Mais n'accusez pas. Parce que là, vous êtes en train de rabaisser le débat démocratique dans le pays. On a comme l'impression que le pays, les gens ne réfléchissent plus. On va finir par nous négliger, par penser que nous sommes vraiment les ignorants. Alors qu'en réalité, non. Ne faites pas ça. Il y a un niveau de responsabilité pour vous exprimer comme ça. C'est quand même dommage que les conseillers du président de la République, les responsables de l'administration puissent tenir ce genre de propos. Qu'ils étaient là et ils ont fait quoi? Mais eux qui? Qui exactement eux? C'est dommage. On arrive là. Du beau dîner.